un évangile adapté. Dis avec moi, un évangile adapté. Bien aimé, quand on adapte l'évangile, ça devient du gros n'importe quoi. On ne peut pas adapter l'évangile. L'évangile, c'est Christ. Christ est unique. Est-ce que vous comprenez? Un évangile sur mesure. Alléluia. Un évangile pour les blancs, un évangile pour les noirs, un évangile pour les bleus, un autre évangile pour les verts, un évangile pour les bandits, un évangile pour les prostituées, un évangile pour les voleurs, un évangile pour les tueurs, un évangile. Donc, l'évangile adapté. Comment l'évangile peut être adapté? C'est quoi l'évangile? Et laissez-moi vous rappeler, bien aimé, d'ailleurs Jésus n'a jamais dit, peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien lu la Bible. Si quelqu'un trouve le verset, corrigez-moi. J'ai parcouru les Écritures, je n'ai pas lu un endroit où Jésus a dit, allez évangéliser. Je vais te choquer ce matin. Hein. Je n'ai pas lu dans la Bible un endroit où Jésus dit, où c'est écrit, allez évangéliser les nations. Jésus n'a jamais dit, allez évangéliser. Ne sois pas choqué. J'ai fouillé. Maintenant, je suis là. Si c'est écrit, vous pouvez me corriger. Quelqu'un a lu dans la Bible où c'est écrit, allez évangéliser. Donc, le verbe évangéliser. Qui a dit, vous avez entendu Paul, Pierre, Jean, du moins les apôtres, où Jésus lui-même dit, allez évangéliser. Vous êtes étonnés, hein? Mais c'est votre Bible, vous avez entre les mains. Hein? Ça, c'est les verbes que vous-même vous avez donnés. Amen. Mais moi, quand je prends ma Bible, vous allez comprendre. Dis avec moi, apôtre, avance. Nous sommes là pour dépouiller les œuvres des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand le diable s'élève pour vouloir perdre le plus grand nombre, le diable doit savoir qu'il y a aussi des serviteurs de Dieu qui sont avertis. Est-ce que vous comprenez? On va lire la parole de Dieu. Prenez Romains 15 au verset 20. Une autre personne va me lire Acte 5, 42. Quelqu'un d'autre prend Marc 16 au verset 15. Donc, Romains 15, 20, Acte 5, 42, Marc 16, 15. Une autre personne me prépare 1 Corinthiens 9, 16. Romains 15, 20. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront. Bien, mais relis-moi ça avec vigueur. Romains 15, 20. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile. Et je me suis fait quoi? Honneur. Je me suis fait honneur. De faire quoi? D'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé. Et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile. Dis avec moi, annoncer l'évangile. Quelqu'un d'autre prend Acte 5, 42. Acte 5, 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Reprends. Et chaque jour, oui, dans le temple et dans les maisons, oui, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et chaque jour, alléluia, il ne cessait de faire quoi? Annoncer la bonne, annoncer, dis avec moi annoncer, la bonne nouvelle. On continue, Marc 16 au verset 15.
ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Quelqu'un d'autre prépare 1 Corinthiens 9, 16. Ensuite, Matthieu 4, 17. Puis il leur dit, allez par tout le monde, allez partout ça. tout le monde, Hein? et prêchez la bonne nouvelle Hein? à toute la création. Qui a dit ça? Qu'est-ce que Jésus a dit? Bien aimé, soyez réactifs. Vous avez la Bible devant vous. Qui n'a pas la Bible? On reprend. Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez partout tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. on continue. 1 Corinthiens 9, 16. 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Si je fais quoi? Si j'annonce l'évangile, Oui. ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répondez-vous. Dès ce moment, Jésus faisait quoi? Il a commencé à Prêcher. Il disait quoi? Répondez-vous. Quand Jésus a commencé à prêcher, il disait quoi? Répondez-vous. En quoi est-ce que consistait la prédication de Jésus? De dire quoi au peuple? De faire quoi? De se repentir. Amen, amen. On termine avec Matthieu chapitre 3. À partir du verset 1. On va lire le verset 1 et 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, Oui, prêchant dans le désert de Judée. oui. Il disait, Il disait, répentez-vous, répentez-vous. car le royaume des cieux Quand est proche. Jean-Baptiste a commencé à prêcher, qu'est-ce que Jean-Baptiste disait? Entre Jean-Baptiste et Jésus, qui a commencé? C'est Jean-Baptiste. La Bible dit que quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il disait, répentez-vous. Quand Jésus est arrivé, la Bible dit qu'il a commencé à prêcher. Et quand il a commencé à prêcher, il a commencé à dire, répentez-vous. Les apôtres ont reçu du Seigneur d'aller annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, aller prêcher à toutes les nations. Dieu, ce que Jésus connaît, il a dit à ses disciples, allez prêcher. Dis avec moi prêcher. Dis encore prêcher. On va lire Luc 24 et après on va démarrer. Luc 24, je crois le verset 47 ou 45. Luc 24, 45. Oui. Alors il leur ouvrit l'esprit Non, c'est le 47 donc. et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient quoi? Prêcher On doit prêcher quoi? la repentance. On doit prêcher quoi à la nation? On doit prêcher quoi au peuple? Bien-aimé, Jésus n'a jamais dit à quelqu'un va évangéliser. Jésus a dit à ses disciples, allez prêcher, allez annoncer la bonne nouvelle, allez annoncer l'évangile. L'évangile c'est quoi? C'est de prêcher la repentance, c'est de prêcher le pardon des péchés. Quand Dieu envoie ses disciples, quand il a donné l'ordre aux apôtres, il leur a dit, allez annoncer. Alléluia. Allez prêcher la repentance. Ça veut dire que quand Dieu t'envoie dans le monde, au milieu des païens, c'est d'aller annoncer le pardon des péchés et de leur dire de se repentir. C'est pourquoi, dans Actes chapitre 2,
au verset 37 et 38, la Bible dit, ils vont demander à Pierre, on t'a écouté, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre ne leur a pas dit, venez à l'église. La Bible ne dit pas, après avoir entendu le discours de Pierre, Pierre leur a dit, quand ils ont dit à Pierre, que ferons-nous? Pierre n'a pas dit, venez à l'église. Pierre a dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Bien-aimés, le monde vit dans le péché, le monde vit dans l'injustice, et la seule parole dont le monde a besoin pour être sauvé, c'est de se repentir. C'est la prédication de la repentance et le pardon des péchés. Le problème, c'est que aujourd'hui, nos évangélistes sont devenus des commerciaux pour les églises. Alléluia. Bien-aimés, et j'étais choqué d'apprendre ça. Nullement dans la Bible, je n'ai vu le mot évangélisation. Vous êtes choqués, hein? Vous êtes choqués? Tout ceci est une ruse du diable. Même si certains, ceux qui connaissent la langue, on dit évangéliser. Donc, ils ont entendu évangile, ils ont donné un verbe à l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Mais bien aimé, c'était fait à dessein. Parce que Dieu sait ce qu'il dit et Dieu sait ce qu'il veut. Il dit allez annoncer. Donc, ça veut dire, tu quittes là où tu es, tu vas les trouver là où ils sont, et tu arrives devant eux, tu leur dis, répentez-vous, car le royaume est proche. Voici le travail d'un évangéliste. Un évangéliste ne part pas dans les rues pour dire aux gens, venez à l'église. L'église n'est pas un dépotoir. La Bible dit, dans Acte 2, 47, Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, ceux qui venaient à l'église là, ils étaient sauvés. Or, pour que le salut intervienne dans la vie d'une personne, il faut qu'on ait d'abord prêché à cette personne l'évangile, selon lequel la personne reconnaît qu'elle doit se repentir de ses péchés. Quand quelqu'un n'a pas encore connu Dieu, bien aimé, le monde vit dans le péché. N'ayez pas peur de dire aux gens, bien aimé, tu dois te repentir. Il ne doit pas te dire, je me repens de quoi? Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il est forcément dans le péché. Et il doit se repentir. On n'est pas là pour aller draguer les gens. Bien aimé, Dieu ne nous a pas d'aller draguer. Dieu ne nous a pas d'aller persuader. Non, il a dit allez annoncer. Et la parole de Dieu est suffisante. Elle est puissante pour atteindre le cœur de celui qui entend et qui est capable de croire et d'accepter pour se repentir et d'être sauvé. Alors aujourd'hui, on a des évangélistes prostitués. On a des femmes qui utilisent leur corps comme instrument d'évangile. Elles utilisent la séduction pour amener les gens à l'église. Elles utilisent sa beauté. Et ils disent, mais avec ma beauté, je gagne les âmes. Tu ne les gagnes pas pour Dieu. Tu les gagnes pour Satan. Parce que celui qui t'a suivi à cause de la beauté, il ne t'a pas suivi à cause de Christ. Or, si quelqu'un ne t'a pas suivi à cause de Jésus, bien aimé, cette personne est perdue. La Bible dit, celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Quand tu veux suivre Jésus, avant de commencer à faire le premier pas, tu dois renoncer à ce que tu es maintenant. Or, il y a des gens qui suivent Jésus sans avoir renoncé à leur propre vie. Bien aimé, ça ce n'est pas de Dieu, c'est la séduction. Quand la séduction se transforme et prend la forme d'évangélisation. Jésus n'a jamais dit allez évangéliser.
Je répète, je le dis à haute intelligible voix, Jésus n'a jamais dit allez évangéliser. Ce n'est pas écrit. Il a dit allez prêcher la repentance et le pardon des péchés. Allez annoncer la bonne nouvelle. Allez annoncer l'évangile. Restons avec ce que Dieu a dit. Ne nous amenez pas des mots qui embrouillent. Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on voit? Pas étonnant qu'il y ait du scandale. Mais la Bible dit, celui qui a les oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. L'évangélisation, comme l'Esprit peut me le montrer, me dit Barak, c'est un ensemble de méthodes combinées pour attirer le peuple dans les synagogues. Un ensemble de méthodes, l'art de combiner les systèmes pour amener les gens à l'église. Et vous ne pouvez pas me dire le contraire. Parce que quand vous dites on va évangéliser, vous allez sur le terrain pour dire aux gens venez à l'église. Vous amenez les gens à l'église, vous ne les amenez pas à Christ. Oh, Dieu ne vous a jamais dit, allez-y dire aux gens de venir à l'église. Il a dit, allez-y annoncer l'évangile. Dites à ces personnes, quand vous vivez dans le péché, vous avez besoin de Jésus. Il est mort pour vos péchés. Il est prêt à vous pardonner. Renonce à cette vie. Viens et suis le Seigneur. Que les gens ne vous suivent pas parce que vous leur présentez l'argent. Parce qu'ils voient en vous une belle femme. Ce n'est pas étonnant que certains serviteurs de Dieu aujourd'hui se mettent dans un état. Tu ne sais pas si tu as affaire à un homme de Dieu ou si tu as affaire à un acteur d'Hollywood, un mannequin, bien aimé. Et beaucoup entrent dans cette église parce que l'homme de Dieu est séduisant. Bien aimé, si tu as suivi ce mouvement au nom de la séduction, ce n'est pas Jésus que tu as suivi. Parce que pour suivre Jésus, il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur et que tu dois accepter de renoncer à cette vie. La doctrine des démons est une doctrine séductrice selon laquelle il faut dire aux gens les choses qui vont les attirer dans l'église. Mais je vais vous rappeler une chose. Ce n'est pas vain. Et je vais dire aux serviteurs de Dieu qui sont tombés dans ce qu'on appelle la séduction du numérique. Dis avec moi la séduction du numérique. Bien-aimé, vous devez savoir une chose. Quand tu as deux fidèles qui chacun te donne 1000 francs, ça fait combien? 2000. Quand tu as 10 fidèles qui te donnent chacun 1000 francs, ça fait combien? Quand tu as 100 fidèles, chacun te donne 1000 francs, ça fait combien? Quand tu as 1000 fidèles, chacun te donne 1000 francs, ça fait combien? 1 million. Donc comprenez que le mouvement d'évangélisation, ce n'est pas pour Dieu. La Bible dit, c'est par cupidité. Dieu n'a jamais dit de prendre les gens pour les amener à l'église. Non, on amène les gens à Jésus. La meilleure manière d'amener quelqu'un à Jésus, c'est de dire à cette personne, Jésus t'aime, répands-toi de tes péchés. La Bible dit, si quelqu'un dit, il n'a pas de péché, il fait de Dieu un menteur. Et aujourd'hui, on utilise toutes sortes de méthodes pour amener les gens dans l'église. C'est de la séduction. Jésus n'a jamais dit de le suivre à tout prix. Alléluia. Il a dit, si tu veux le suivre, tu renonces à toi-même. Celui qui veut suivre Jésus, celui qui veut être l'église de Christ. Et d'ailleurs, laissez-moi vous rappeler que Dieu n'a pas une maison faite de bâtiments. Dieu n'est pas dans les maisons fabriquées par les hommes. L'église de Dieu, c'est toi. L'église de Christ, c'est toi. C'est moi. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un lieu. Il habite dans l'homme. Alléluia. Le but de l'évangile, c'est de faire en sorte que celui qui n'était pas le temple de Dieu devienne le temple de Dieu. Or, Dieu ne peut pas habiter dans une maison où il ne règne pas. Or, pour régner dans la vie de quelqu'un, il faut que cette personne accepte de renoncer à sa mauvaise vie. Donc, si tu prends quelqu'un, tu l'amènes dans un bâtiment,
tu n'as rien fait. Ainsi, vous savez, la même chose s'est reproduite avec Israël. On les a sortis de l'Égypte. Mais ils étaient au-dedans des Égyptiens. On sort les personnes du monde. On les prend dans les bois de nuit. Par nos méthodes macabres. On les prend dans les rues. Dans des endroits bizarres. On les amène, soi-disant, dans l'église. Alléluia. Bien-aimé, tu as peut-être pris la prostituée du bord de mer. Alléluia. Pour l'amener dans l'église. Mais la prostitution est restée en elle. C'est pourquoi dans l'église que nous croyons et que nous appelons église de Dieu, nous remarquons les mêmes choses que ces personnes faisaient avant. Or, la Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, les anciennes choses sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Maintenant, pourquoi les choses ne deviennent pas nouvelles? Elles ne deviennent pas nouvelles parce que nous avons simplement fait ce qu'on appelle une transposition de lieu. Tu es sorti de la boîte de nuit, mais la boîte de nuit est restée en toi. Comment? Parce que la manière dont tu t'exhibais en boîte de nuit, c'est la même manière que tu t'exhibes dans la soi-disant maison de Dieu. En quoi est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Les choses anciennes doivent passer. Bien-aimé, et je suis en colère. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal. Et vous qui entendez ces choses, comprenez que Christ a payé cher pour vous sauver. Dieu ne laissera jamais son église aller à la perdition. Le problème est un problème de numérique. La course au numérique. Tellement les serviteurs de Dieu cherchent à avoir la plus grande église. On cherche à avoir la plus grande église. Laissez-moi vous rappeler. Quand vous avez une grande église, une assemblée de plus de je ne sais pas combien de milliers de personnes, on dit vous êtes un grand homme de Dieu. Je ne veux pas fustiger ceux qui ont des méga church. Mais la Bible ne me dit pas parce que tu as une méga church, tu es un vrai homme de Dieu. La Bible ne dit pas que parce que tu es une méga church, tu es un vrai homme de Dieu. Non! La Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. Ce qui qualifie un homme de Dieu, ou le fait d'être un vrai homme de Dieu, ce n'est pas parce que tu as une assemblée de 8000 membres. Alléluia. La Bible me dit, Jésus lui-même, il s'est retrouvé avec combien de personnes? 12. Maintenant je te dis, je te pose une question. De tout le ministère de Christ, c'est à 12 personnes que Jésus a fait du bien. À la chambre haute, ils étaient à combien? 120. C'est à 120 personnes que Jésus a fait du bien. Il a nourri combien de personnes? Il a nourri combien de personnes? 4000, 5000. La Bible dit le miracle que Jésus a accompli de tout son ministère. On ne pouvait pas tout écrire. Mais comment se fait-il qu'il n'y a que 120 à la chambre haute? Bien aimé, ceux qui sont qualifiés, ce sont des mises à part. Ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Connaissez ce que dit la parole de Dieu, afin que vous ne soyez pas séduits, car plusieurs faux ont été envoyés. Et dans le temps de la fin, ils usent de la séduction pour attirer le plus grand nombre et les perdre, parce que le diable a peu de temps. Allons-y évangéliser. Non, ne dis plus ça. Dis allons annoncer la bonne nouvelle. Ne dis plus allons évangéliser. Allons faire de l'évangélisation. Non. Dis allons prêcher l'évangile.
annoncer à toute la création de se repentir. Si les hommes ne se repentent pas, ils ne seront pas sauvés. Vous désirez regarder d'autres vidéos et enseignements de l'apôtre Barak Israël, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et si vous êtes à Libreville et que vous souhaitez participer aux enseignements, c'est tous les jeudis dès 18h30 et les dimanches dès 10h30 à Onction Ministry 6 au PK8 en face du marché Banane à côté de la pharmacie Saint-Esprit. Appelez ou écrivez via WhatsApp au numéro suivant pour toute autre information 074 73 12 48 et le 066 51 49 22. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Samuel Josué Israël.